Le départ d'Ithaque. Il était une fois, dans la lointaine Grèce, le roi Ulysse, un héros reconnu pour sa ruse et son intelligence. Ulysse régnait sur l'île d'Ithaque, un endroit paisible où il vivait avec sa femme Pénélope et son fils Télémaque. Cependant, la paix fut troublée lorsque la guerre de Troie éclata, et Ulysse, honorant son devoir, fut contraint de quitter sa patrie pour se battre aux côtés des autres rois grecs. Après 10 longues années de combat, la guerre se termina par la victoire des Grecs, grâce à la ruse d'Ulysse qui avait conçu le fameux cheval de Troie. Toutefois, alors qu'il espérait rentrer chez lui rapidement, il découvrit que le retour serait semé d'embûches. En effet, les dieux, et en particulier Poséidon, le dieu de la mer, étaient en colère contre lui pour avoir aveuglé son fils, le cyclope Polyphème. Dès le début de son voyage de retour, Ulysse se heurta à de nombreux dangers. Il rassembla son équipage et monta à bord de son navire, déterminé à retrouver sa famille. Alors que le vent soufflait dans les voiles, une profonde nostalgie envahit son cœur. Ulysse se remémorait les doux moments passés avec Pénélope et son fils, qui l'attendaient désespérément à la maison. À mesure que le navire s'éloignait des côtes d'Ithaque, Ulysse se promettait de revenir sain et sauf. Il savait que de nombreuses épreuves l'attendaient sur son chemin. Leurs visages apparurent brièvement dans son esprit, et il jura de ne pas abandonner. Ce voyage serait long et semé d'embûches, mais sa détermination ne fléchirait jamais. Au loin, les vagues de la mer murmuraient des promesses d'aventure et de danger. La rencontre avec le Cyclope. Après plusieurs jours en mer, Ulysse et ses hommes accostèrent sur une île mystérieuse, ignorant les dangers qui les attendaient. Curieux, ils explorèrent l'île et découvrirent une grotte qui semblait être l'abri d'un géant. Ulysse, confiant, décida d'entrer dans la grotte avec ses compagnons. À l'intérieur, ils trouvèrent des provisions en abondance et un abri, mais leur curiosité allait leur coûter cher. Cette grotte appartenait à Polyphème, un cyclope massif et redoutable, qui rentra chez lui un peu plus tard. En voyant les intrus dans sa maison, sa colère éclata. Ulysse et ses hommes réalisèrent trop tard qu'ils avaient commis une grave erreur. Polyphème les attrapa un par un et commença à les dévorer. Ulysse, utilisant sa ruse légendaire, élabora un plan désespéré pour échapper à ce monstre. Se présentant sous un faux nom, personne, Ulysse offrit à Polyphème un vin fort pour l'enivrer. Le Cyclope, séduit par la boisson, s'endormit bientôt. Ulysse et ses hommes profitèrent de cette occasion pour crever l'œil de Polyphème avec un pieu. Quand le Cyclope hurla de douleur, il appela à l'aide, mais en désignant son agresseur, il ne pouvait dire personne. Ainsi, Ulysse et ses hommes parvinrent à s'échapper en se cachant sous les moutons du Cyclope. Une fois de retour sur leur navire, Ulysse, emporté par sa fierté, révéla son vrai nom au Cyclope, provoquant la colère de Poséidon. Le dieu des mers, furieux de voir son fils blessé, jura de rendre le voyage d'Ulysse encore plus difficile. Le voyage vers l'île des vents. Après leur escapade avec le Cyclope, Ulysse et ses hommes reprirent la mer, mais la colère de Poséidon les poursuivait. Ils naviguèrent vers l'île des vents, où ils rencontrèrent Éole, le dieu des vents. Éole accueillit Ulysse et ses compagnons avec hospitalité et leur offrit un sac contenant tous les vents, sauf le vent d'ouest qui les ramènerait à Ithaque. Le dieu leur recommanda de garder le sac fermé jusqu'à ce qu'ils soient près de leur destination. Malheureusement, alors qu'ils approchaient de leur patrie, des hommes curieux et méfiants décidèrent d'ouvrir le sac, pensant qu'il contenait des trésors. Les vents s'échappèrent alors, provoquant une tempête qui les éloigna de leur route. Ulysse, désespéré, dut affronter les conséquences de leur imprudence. Ils furent emportés par la tempête, dérivant jusqu'à l'île des Lestrygons, où ils rencontrèrent des géants cannibales. Ces derniers attaquèrent leur flotte, et Ulysse perdit de nombreux compagnons dans cette bataille. Seuls quelques-uns réussirent à s'échapper, laissant Ulysse de plus en plus désespéré. Leurs espoirs de retour à Ithaque semblaient de plus en plus faibles. Alors qu'Ulysse naviguait, il se remémorait les visages de sa famille, ce qui lui donnait la force de continuer. Il savait qu'il devait rester déterminé malgré les épreuves. Ulysse, avec sa ruse et son intelligence, cherchait toujours un moyen de surmonter les obstacles qui se dressaient sur son chemin. La magie de Circé. Après avoir échappé aux Lestrygons, Ulysse et ses hommes naviguèrent vers l'île d'Aiaia, où ils rencontrèrent Circé, une magnifique sorcière. En entrant dans son royaume, certains des compagnons d'Ulysse furent transformés en porcs par ses enchantements. Ulysse, inquiet pour ses hommes, s'aventura seul dans le palais de Circé, cherchant une solution. Avec l'aide d'Hermès,
qui lui offrit un antidote magique, Ulysse résista au charme de Circé. Il l'obligea à libérer ses compagnons, et, impressionné par son courage, elle accepta de les aider. Ulysse et ses hommes restèrent sur l'île pendant 1 an, apprenant les arts de la magie et de la guérison. Circé leur révéla également que pour rentrer chez eux, ils devaient d'abord consulter l'esprit du devin Tirésia dans le royaume des morts. Pendant leur séjour, Ulysse et ses hommes profitèrent de l'hospitalité de Circé, apprenant à naviguer dans les mystères de la magie. Ils découvrirent des secrets anciens et des savoirs qui les renforceraient pour la suite du voyage. Mais Ulysse, conscient de son objectif, ne pouvait pas rester éternellement. Après avoir remercié Circé pour son aide, il se prépara à descendre aux enfers, un voyage périlleux qui nécessitait du courage et de la détermination. Ces hommes, bien que réticents, l'accompagnèrent, sachant qu'ils devaient prendre ce risque pour espérer retrouver leur chemin. Ensemble, ils se dirigèrent vers le royaume des morts, prêts à affronter les ombres du passé. Ulysse savait que les révélations qu'il obtiendrait de Tirésia seraient essentielles pour leur survie. La descente aux enfers. Ulysse et ses compagnons, après avoir reçu des instructions de Circé, se rendirent à un endroit où le monde des vivants rencontrait celui des morts. Ils creusèrent une fosse et y versèrent du vin et des offrandes pour apaiser les âmes. Ulysse invoqua l'esprit de Tirésia, le devin, qui apparut, la silhouette translucide d'un ancien sage. Tirésia lui révéla les dangers à venir et les épreuves qu'il devrait surmonter pour rentrer chez lui. Il lui conseilla de ne pas toucher au bœuf du dieu Hélios et de faire preuve de prudence face aux sirènes. Ulysse, bien que troublé par la vision des âmes perdues, comprenait l'importance des conseils du devin pour son voyage. Alors qu'Ulysse écoutait attentivement, il aperçut d'autres figures connues, des héros et des proches disparus. Il eut un moment de tristesse en voyant l'esprit de sa mère, Anticlée, qui lui révéla la douleur de sa perte. Ulysse, ému, promit de revenir à Ithaque et de prendre soin de sa famille. Après avoir reçu les révélations et les avertissements de Tirésia, Ulysse et ses hommes quittèrent le royaume des morts, déterminés à accomplir leur destin. Le retour à la surface était une épreuve en soi. Ulysse savait qu'il devait maintenant naviguer à travers les dangers qui l'attendaient. Les conseils de Tirésia résonnaient dans son esprit. Fort de ces nouvelles connaissances, il prit la mer, son cœur déterminé à surmonter tous les obstacles. Chaque vague qui le portait le rapprochait de son foyer, mais il savait que d'autres épreuves l'attendaient. Les sirènes et le châtiment d'Hélios. De retour à la surface, Ulysse continua sa quête, naviguant vers le territoire des sirènes. Ces créatures séduisantes chantaient des mélodies envoûtantes, attirant les marins vers leur perte. Ulysse, conscient du danger, ordonna à ses hommes de boucher leurs oreilles avec de la cire. Quant à lui, il souhaitait écouter leurs chants, mais pour éviter d'être perdu, il se fit attacher au mât du navire. Alors qu'ils approchaient de la zone des sirènes, les créatures commencèrent à chanter, leur voix douce et hypnotique. Ulysse, captivé par leur mélodie, demanda à ses hommes de le libérer, mais ils, obéissant à ses ordres précédents, continuèrent à ramer. Grâce à leur détermination, ils passèrent sans encombre, échappant à la tentation mortelle. Cependant, leur chance ne dura pas. Après avoir survécu aux sirènes, ils se dirigèrent vers le royaume du dieu Hélios. Malgré les avertissements de Tirésia, certains hommes d'Ulysse, affamés, ne purent résister à l'odeur délicieuse des bœufs sacrés. Ils tuèrent quelques animaux pour les manger, attirant la colère d'Hélios. En représailles, le dieu envoya une tempête qui détruisit le navire et fit chavirer Ulysse et ses hommes. Ulysse, seul survivant, flotta sur les débris de son navire, se débattant contre les vagues. Il se jura que cette tragédie ne serait pas la fin de son voyage. La mer, bien que sauvage, restait son unique espoir de retrouver sa patrie. Épuisé, mais déterminé, Ulysse se mit à nager vers la terre la plus proche, espérant y trouver refuge. Le voyage à travers Scylla et Charybde. Ulysse, maintenant perdu en mer, se retrouva face à un autre défi, le passage entre Scylla et Charybde. Scylla, un monstre à 6 têtes, se tenait sur un rocher, tandis que Charybde, un tourbillon dévastateur, aspirait l'eau de la mer. Ulysse savait qu'il devait naviguer prudemment pour éviter de perdre tous ses hommes. Avec courage et détermination, il dirigea son navire vers Scylla, conscient qu'il devrait sacrifier quelques hommes pour sauver le reste de son équipage. Au fur et à mesure qu'il passait, Scylla attaqua, saisissant plusieurs de ses compagnons. Ulysse, le cœur lourd, se sentit impuissant, mais il savait que c'était le prix à payer pour survivre.
Une fois le passage franchi, Ulysse et ses hommes continuèrent leur voyage, meurtris par la perte de ses compagnons. Leurs esprits étaient affaiblis, mais Ulysse leur rappela qu'ils devaient rester unis et avancer. Ils naviguèrent encore plusieurs jours, mais les épreuves les avaient affaiblis et l'espoir de retourner à Ithaque semblait de plus en plus lointain. Les souvenirs de sa famille, de Pénélope et de Télémaque, lui donnèrent la force de continuer. Ulysse savait qu'il devait garder l'espoir. Chaque jour en mer représentait une nouvelle chance de revenir chez lui. Ensemble, ils affrontèrent les tempêtes et les dangers, unis par leur désir de retrouver la paix de leur foyer. Le retour à Ithaque. Après de nombreuses épreuves, Ulysse réussit enfin à atteindre les côtes d'Ithaque. Épuisé et désorienté, il se cacha dans les buissons pour observer sa maison. À sa grande consternation, il découvrit qu'après toutes ces années, des prétendants avaient envahi son palais, cherchant à épouser sa femme, Pénélope, croyant qu'Ulysse était mort. Le cœur d'Ulysse se serra en voyant son foyer profané. Il se rendit compte qu'il devait élaborer un plan pour reprendre son royaume. Déguisé en mendiant, il entra dans son palais, où il fut accueilli par les prétendants avec mépris. Ils ne savaient pas qu'ils avaient en face d'eux le roi qu'ils cherchaient à détrôner. Ulysse observa leur comportement et écouta leur conversation, planifiant sa revanche. Pénélope, toujours fidèle, avait gardé espoir et attendait le retour de son mari. Elle avait mis en place un concours pour choisir son nouvel époux, promettant de marier celui qui réussirait à bander l'arc d'Ulysse. Le déguisement d'Ulysse lui permit de se mêler aux prétendants tout en gardant son identité secrète, attendant le bon moment pour se révéler. Les prétendants, arrogants et sur d'eux, se moquaient de ce mendiant. Ulysse, silencieux, se promettait de leur montrer la force de son esprit et de son corps. Il savait que le concours serait son opportunité de prouver sa véritable identité et de reprendre son trône. La tension montait dans le palais alors que le jour du concours approchait. Le concours de l'arc. Le jour du concours arriva, et tous les prétendants se réunirent dans la salle du trône, impatients de prouver leur force. Ulysse, toujours déguisé, observa attentivement alors que Pénélope apportait l'arc de son mari. Les prétendants tentèrent de bander l'arc, mais aucun d'eux ne réussit. Leur arrogance grandissait, mais Ulysse savait que le moment de la révélation approchait. Pénélope, réalisant que personne ne pouvait égaler Ulysse, annonça qu'elle donnerait sa main à celui qui réussirait à bander l'arc et à tirer une flèche à travers 12 haches. Les prétendants, pleins de confiance, s'élancèrent, mais échouèrent tour à tour. Ulysse, alors, décida qu'il était temps d'agir. Il s'avança, révélant son identité. Le silence tomba sur la pièce alors qu'il saisissait l'arc avec agilité. Dans un mouvement fluide, il banda l'arc et tira une flèche qui traversa les 12 haches avec une précision incroyable. Le choc et l'incrédulité se mêlèrent sur les visages des prétendants, réalisant qu'ils avaient sous-estimé ce mendiant. La salle explosa en chaos alors que les prétendants réalisèrent qu'Ulysse était de retour. Leurs visages blêmes trahissaient leur peur, et ils comprirent qu'ils allaient faire face à la colère du roi qu'ils avaient méprisé. Ulysse, avec un regard déterminé, se préparait à reprendre ce qui lui appartenait de droit, prêt à agir pour défendre son honneur et sa famille. La vengeance d'Ulysse. Avec l'arc en main, Ulysse se transforma en un roi puissant. Il annonça aux prétendants qu'il était de retour, et la colère le submergea alors qu'il se préparait à se venger. Avec l'aide de Télémaque et de quelques fidèles, il attaqua les prétendants, utilisant son habileté et sa ruse pour les vaincre un par un. La bataille fut épique, mais Ulysse, fort de son expérience, triompha. Il restaura son honneur et protégea son foyer. Les prétendants tombèrent, et la paix revint dans son palais. Pénélope, émerveillée par la bravoure de son mari, l'accueillit avec amour, ravie de retrouver son véritable époux. Ulysse, épuisé mais victorieux, retrouva enfin sa place en tant que roi d'Ithaque. La ville célébra son retour avec des fêtes et des réjouissances. Ulysse avait surmonté d'innombrables épreuves pour retrouver sa famille, et son histoire devint une légende, racontée à travers les âges. L'Odyssée d'Ulysse était un récit de courage, de fidélité et d'amour, un témoignage de la force de l'esprit humain. Alors qu'Ulysse se tenait au sommet de son palais, regardant ses terres et sa famille réunies, il comprit que chaque épreuve avait renforcé son caractère. Il avait appris que le véritable héroïsme ne résidait pas seulement dans la force physique, mais aussi dans la capacité à surmonter les obstacles avec sagesse et compassion.